Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode un peu hors série consacré aux entretiens de personnalité que j'ai passé ce matin même, ce samedi 13 mars. Du coup, il fallait se présenter au lycée vers les 8h30 pour accueillir les jurys. Les jurys, c'est des parents d'élèves. Et du coup, ouais, je me suis présenté vers 8h, 8h15. J'ai répété une dernière fois. J'ai pas rédigé mon entretien comme je vous l'avais dit. J'ai juste relu mes notes avant et j'ai essayé d'improviser, enfin de simuler. J'ai pris le chronomètre, j'ai simulé un peu avant de passer. Et donc après, il y a eu les jurys qui sont venus. J'avais trois jurys. C'était ouais, des parents d'élèves. Il y avait une prof, il y avait un pilote ou quelque chose comme ça. Et le troisième, j'ai pas retenu son métier. Mais bref, c'est des gens qui ont quand même une certaine expérience. Et du coup, ouais, le truc dans cet entretien, c'est que vous allez vous présenter pendant 5 à 8 minutes. Vous allez parler de vos centres d'intérêt, vous allez parler de vos expériences marquantes, ce à quoi vous aspirez être, une esquisse d'un projet professionnel, c'est pas obligé, mais vous pouvez en parler. Et puis il y aura des questions. Donc les jurys vont vous poser des questions sur votre exposé, bien sûr. Ils vont faire des liens avec votre exposé, ils vont essayer d'aller plus loin avec ce que vous avez dit. Mais ils peuvent aussi vous poser des questions sur l'actualité, sur la culture. Ils peuvent vous poser des questions sur n'importe quoi et vous le verrez, hein. Moi, ce qu'ils m'ont posé des questions, ils m'ont posé des questions un peu farfelues des fois. Enfin, j'abuse, c'était pas farfelu, mais c'est des questions qui n'ont rien à voir des fois avec votre exposé. C'est pour tester votre niveau, hein, de culture. Vous que vous êtes en prépa ECG, vous êtes en ECS. Je dis ECG pour vous, hein, pour les prochains. Vous êtes en prépa ECS, et ben vous êtes quand même censé avoir une certaine connaissance du monde d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que donc j'ai fait mon exposé de 5 minutes. Ouais, je ne sais pas combien j'ai tenu, mais bref, je les ai accompagnés à la salle. Vous les accompagnez et après ils vous disent de revenir vers 9h pour moi. Je suis rentré, ils m'ont dit ok, vous présentez. Je me suis présenté pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai essayé de tenir les 5 à 8 minutes. J'ai parlé de mes centres d'intérêt, j'ai parlé d'une expérience que j'avais eue quand j'étais plus petit. J'avais créé un site web, j'en ai parlé, j'ai dit que c'était une expérience entrepreneuriale que j'aimerais réitérer plus tard. J'ai parlé de ma passion pour le cinéma, pour la musique. J'ai aussi parlé des sciences, comme quoi j'aime bien me cultiver par rapport aux sciences. Et puis voilà, c'était les trois grands axes que j'avais par rapport à moi-même. Après, j'ai parlé de mon projet professionnel qui serait bien sûr d'être réalisateur, mais à long terme. Et donc, pour être réalisateur, j'aurais besoin tout d'abord d'être indépendant financièrement, avoir beaucoup de capital à investir. Et pour ça, je me suis dit que tout d'abord, dans une première phase de ma vie, des 10 prochaines années, je vais essayer d'entreprendre dans l'immobilier, dans la bourse. C'est pas encore très clair, hein. Je n'ai pas vraiment de plan d'action. Mais je leur ai dit, je leur ai aussi parlé de la chaîne YouTube, de cette chaîne YouTube que j'ai lancée, qui est quand même une expérience, enfin une expérience entrepreneuriale. Voilà, vous avez, entre guillemets bien sûr. Et voilà, ils m'ont dit que c'était un projet très original. Et après, ce qu'ils m'ont reproché, c'était qu'il n'y avait pas vraiment de fil directeur. Il y en avait un, mais il n'était pas assez clair vis-à-vis de mon projet professionnel. Comme quoi, ils ont dû chercher, des fois, vu que c'est un projet original, ils ont pas tout capté direct. Ils ont dû poser des questions. D'où va venir votre argent que vous allez investir dans l'immobilier? J'ai dit, je verrai en école de commerce, je vais lancer des petits business. Bref, j'en ai pas grande idée, mais voilà, c'est déjà mieux que rien. Et puis voilà, il n'y avait pas que des questions sur le projet professionnel, il y avait aussi des questions sur l'actualité. Comme je vous l'ai dit, première question c'était que pensez-vous de la vaccination en Chine? J'ai fait d'accord. J'ai réfléchi un peu, après j'ai dit que oui, c'était contre les droits de l'homme. Le fait d'imposer des vaccins aux gens alors qu'ils ne veulent pas se faire administrer le vaccin. Comme quoi aussi, ils n'ont pas passé tous les tests sur le plan scientifique, c'est pas rigoureux la façon dont ils ont été élaborés. Et comme quoi, voilà, ils sont passés direct à la phase de vaccination alors qu'il y a des vaccins qui ne sont pas encore au point. J'ai parlé d'AstraZeneca, notamment en Europe. Vous savez, il y a certaines pathologies qui se développent en ce moment. J'essaie de faire des liens et tout. En fait, j'essaie de meubler parce que je sais que quand j'ai une question, quand je sais répondre à une question, je passe beaucoup de temps dessus. Comme ça, j'ai moins de questions après et je me fais moins piéger. Puis voilà, elle m'a dit à un moment, mais vous savez, hein, quand même, même s'ils imposent, comme vous le dites, ils imposent les vaccins, ils sont qu'à 4% en Chine de vaccinés.
Et là, j'ai dit, ah, mais vous savez, 1,3 milliard, 4%, c'est quand même plusieurs dizaines de millions d'habitants. Et voilà. J'avais pas le chiffre exact, bien sûr, mais voilà. Il y avait quoi d'autre comme question? Il y avait beaucoup de questions sur l'actualité quand même. Il y avait eu quel est l'événement marquant sur ces 2 dernières années qui vous a marqué hors Covid? Et là, j'ai douillé un peu, j'ai un peu réfléchi 5 à 10 secondes. Et après, j'ai parlé de la Chine, j'ai continué sur la Chine. J'ai dit que la Chine était devenue et en train de devenir la première puissance mondiale et que sur la scène internationale, elle se permet de prendre des décisions et qui vont des fois à l'encontre des droits de l'homme, mais ils savent qu'ils vont pas se faire taper dessus vu que c'est l'usine du monde aujourd'hui. Et j'ai parlé notamment de la situation des Ouïghours, comme quoi les pays ils n'osaient pas dénoncer vivement la Chine puisque c'était un partenaire commercial fort et que finalement il n'y avait que les États-Unis aujourd'hui pour leur faire barrage. Et vu que la Chine, dans quelques années, ça va devenir la première puissance, et bah, voilà, les États-Unis auront de moins en moins le rôle qu'ils ont aujourd'hui comment dire, voilà, ça va plus être l'hyperpuissance qu'elle est aujourd'hui. Je sais plus si c'est une hyperpuissance ou pas. Mais en tout cas, la Chine, elle aura le monopole et ça sera compliqué vu que c'est un régime autoritaire. Et là, j'ai fait une gaffe, j'ai dit que c'était communiste. Sauf que c'est plus communiste, c'est socialiste aujourd'hui. Je me suis rattrapé après, j'ai dit oui, c'est surtout à l'aspect autoritaire dont je parlais, dont je faisais allusion. Donc je me suis rattrapé. Et sinon, voilà, c'était surtout des questions sur l'actualité et sur mon projet professionnel. Euh, Après, je sais qu'il y a d'autres personnes, ils leur ont parlé en anglais. Moi, j'ai eu la chance, ils m'ont pas parlé en anglais. Ils ont posé des questions, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Moi, ils m'ont pas posé ces questions-là. Donc, je vous ai dit, hein, je dirais, c'est quand même 40% de projets professionnels. Des questions sur l'avenir. Et s'il y a un échec de le projet professionnel, est-ce qu'il y a un plan B? Moi, j'ai dit que j'aimerais bien m'orienter vers la finance. Après, les questions d'actualité. Questions aussi liées à mes passions, la culture. Ils ont dit que oui, du coup, je voulais créer du contenu, mais vous savez que le monde de la culture est en crise en ce moment. Et qu'en pensez-vous? Et oui, j'ai dit que et forcément, les petits vont se faire manger. Les gros, hein, les grosses compagnies, la Warner, tout ça, ils ont toujours les moyens pour sortir des films, alors que les petits réalisateurs et tout, ils sont un peu dans la merde en ce moment. Et puis voilà, ils m'ont dit que du coup, ouais, ils ont bien aimé mon entretien. Ils m'ont reproché, hein, comme je vous l'ai dit, le fil directeur, faut qu'il y en ait un peu plus. Ils m'ont aussi reproché le fait que j'ai un débit de parole saccadé. Ça, j'ai pas trop compris, peut-être parce que je parle, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, je parle de façon irrégulière, il faut que je parle plus et de façon plus fluide. Et ils m'ont dit que ouais, ça c'était un peu dérangeant, mais après ils ont dit que j'étais quand même agréable à écouter. Donc finalement, plus de bien que de mal. C'était un bon entretien, clairement, moi j'ai bien aimé. Au début, on est un peu stressé, mais vite ils vous mettent à l'aise, hein. Après, c'est des parents d'élèves, donc ils vous mettent très vite à l'aise. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet entretien. Si vous avez passé aussi des entretiens, je sais que pas, il y a d'autres lycées hein, qui passent les entretiens, mais pas tous. Si vous êtes dans un des lycées qui passent les entretiens, n'hésitez pas à me partager votre expérience à vous, afin qu'on voit voilà, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et puis voilà. De toute façon, en deuxième année, hein, je vais beaucoup plus retravailler l'entretien parce que là, vraiment, je ne l'avais pas vraiment travaillé. J'avais juste fait les points que j'avais notés sur PC, je les ai repris et je les ai énoncés. Mais en deuxième année, hein, je ferai un vrai travail dessus pour que ça soit impec. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet entretien. Comme vous l'aurez pu le voir, on a sorti le costard, ça c'était obligé, hein, tout le monde est venu en costard au lycée. Euh, et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Ah oui, du coup, il n'y a pas de vidéo. L'emploi du temps aujourd'hui, je la ferai demain. Donc, vous vous doutez bien, je ne vais pas faire de vidéo en un jour. Je ferai la deuxième vidéo demain sur mon emploi du temps. Comme ça, vous aurez un peu plus d'informations. Mais en attendant demain, moi, je vous souhaite une bonne journée. Travaillez bien et à demain.